Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va disposer 3 possibilités sur la thématique. Va-t-il ou va-t-elle vous faire une proposition? Est-ce que cette personne va vous faire une proposition? Alors, on va prendre première possibilité. Et pour la première possibilité, il y aura de la rose des sables. La deuxième possibilité qui sera suivie de l'améthyste. Et la toute dernière possibilité qui sera suivie par de la célestine. Donc, vous pouvez faire un choix, vous pouvez en faire plusieurs. C'est à vous de voir comment ça vous appelle. Ce qui va être, il y a forcément des choses qui vont ressortir, des détails ou des choses comme ça. Il faut que ce soit cohérent à votre situation, bien sûr. Donc, écoutez bien la vidéo, ne vous précipitez pas trop, prenez le temps. Si vous avez besoin de mettre sur pause pour vous concentrer sur les choix, n'hésitez pas à le faire. Mais je commence bien sûr par la rose des sables. Donc, est-ce que cette personne va vous faire une proposition? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Oui, complètement. On commence avec une majeure très importante. Oui, elle va faire une proposition probablement beaucoup centrée sur le fait d'aller de l'avant. D'aller de l'avant dans une direction où on a envie de grandes choses, de belles choses, que ça soit envoûtant, que ça soit dynamique, que ça soit plaisant. C'est une proposition. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une proposition. Est-ce que directement, elle vous fait quelque chose? Mais elle montre qu'elle veut influencer certaines actions par rapport à votre relation. Donc, une énergie dedans. Donc, il y a une intention qui est très forte. C'est une intention, voilà, pour aller de l'avant complètement. Je ne sais pas si ça fait longtemps, pas longtemps que vous partagez une relation. Qu'importe, c'est pareil. Elle veut découvrir, elle veut tout le positif, toute la force, toute l'énergie. Elle veut le plus beau, elle veut le meilleur en fait. Maintenant, ça ne nous dit pas quelles sont en gros ses intentions sur le long terme. Ça ne se présente pas dans cette énergie. Elle veut juste lancer dans quelque chose de très beau, de puissant et le vivre pleinement. Même elle, je ne sais pas si elle sait ce qu'elle veut viser comme objectif final. Est-ce qu'elle a une intention par rapport à ça? Non, elle n'en a pas. Et probablement que même si elle devait y réfléchir, ces sources de stress, de blocage pour elle, ça peut lui faire peur de penser à du long terme. Donc elle est plutôt sur les moments présents, la force de partage de ces moments présents, la dynamique qu'on influence, l'attraction, la complicité, quelque chose de magique, vous voyez. Et quelque chose de magique, on n'a pas les garanties de quoi que ce soit, ni comment le dire, ouais, les garanties ou on ne sait pas vraiment où ça va. C'est ce qui crée la magie, le fantasme. On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est beau, c'est attirant. C'est un peu ça. Donc, elle va tout faire pour influencer cette énergie-là. Donc, elle peut vous faire des propositions très aléatoires, très imprévisibles. Je sais pas, par exemple, vous n'avez pas prévu de vous voir aujourd'hui, puis elle va vous dire au dernier moment, on se voit, ou on peut faire ça. Ou c'est pas une proposition à l'état pur comme ça de solennel quelque part, mais plein de choses qu'on fait, qu'on influence pour dynamiser quelque chose. C'est ça en fait qui se passe. Donc il y a une certaine nuance dans ce tirage. Ça peut être intéressant. Comment vous pourriez vivre ça, vous? Comment ça vous semble tout ça? Alors, vous avez le sentiment de quitter quelque chose en faisant ça, de quitter. Alors, si c'est clair que
Alors, il y a deux possibilités. Si c'est déjà une relation à la base qui est plutôt nouvelle ou récente depuis quelques mois ou quelque chose comme ça, ben, que c'est une bonne chose pour tourner la page du passé. Donc, toute votre vie et vous lancer complètement sur quelque chose sans vous mettre de barrières, de contrôle, de frustration, de limitation. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Si c'est la deuxième possibilité, dans ce cas-là, c'est une relation qui dure depuis plus de temps, donc peut-être 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, ou plus, hein, qui sait. Et vous avez l'impression que ça vous demande de l'effort quand même. Comme si il fallait laisser tomber ce qui vous plaisait à la base par rapport à cette relation. Comme si elle changeait, oui, mais pas que pour le positif. Comme si à la base, vous étiez très attaché à des moments de pure émotion que vous avez eu le sentiment de partager avec cette personne. Et c'est comme si ça, il fallait le laisser, que l'état de la relation avait changé pour du bon, mais pas que pour vous. Donc il y a un sentiment un petit peu de... On essaie d'aller de l'avant, on essaie de lâcher prise malgré tout ça. Pas très facile, mais ça vous pousse à dire ça ne sert à rien de vouloir rattraper quelque chose qui ne veut pas forcément être rattrapé de la même manière ou qui ne veut pas être rattrapé de toute façon. Donc vous laissez tomber ces sentiments, cette relation comme elle était au passé et ça vous pousse à devoir trouver plus d'indépendance. C'est comme si vous vous détachiez un petit peu de cette personne à ce moment-là. Donc, à vous de nuancer cette traduction à ce moment-là par rapport à votre situation. C'est quand même une bonne chose, je pense, pour vous, même si ça part pas de quelque chose que vous souhaitiez à la base. Ok, bon, qu'est-ce que ça peut donner quand même entre vous comme énergie, comme dynamique? Ouais, c'est ça, c'est... Encore une majeure, ça change, ça bouge, rien n'est linéaire, rien n'est gravé dans la pierre. Ce qui est valable aujourd'hui, il n'est peut-être pas dans 2 jours. Ça pousse à avoir l'ouverture d'esprit, de profiter de chaque moment sans savoir est-ce qu'il va, en gros, est-ce que demain ça sera toujours le cas ou pas? Est-ce que... comment ça va être l'étape suivante, on ne sait pas trop. C'est une énergie changeante. Voilà, changeante. Des fois, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça sera toujours un peu ce truc-là, un peu aléatoire. Ça peut ouvrir des opportunités, ça peut ouvrir une ouverture d'esprit, une relation plus libre, plus ouverte, plus légère entre guillemets, où chacun peut y trouver son compte, mais ça dépend comment on vit cette énergie là. Si on le voit comme quelque chose de très instable, ça veut dire qu'on a un peu aspiré à ce moment là dans le vent du changement sans savoir où on va. Et en gros, il n'y a que l'assurance qu'on a pour soi, la confiance en soi et la foi qui nous permet de nous dire, bon, ben quoi qu'il se passe, j'accosterai forcément sur quelque chose de positif, mais on n'a pas de garantie. Donc ça peut être quelque chose de stressant peut-être pour certaines personnes d'entre vous, mais à la base, c'est pas une énergie négative, c'est ça que je veux dire. Mais cette énergie, elle a beau ne pas être négative, si on est mal à l'aise face au changement, à l'imprévu, ce truc-là d'instabilité, entre guillemets, eh bien, ça peut être une énergie qu'on ne voit pas forcément comme positive. C'est ça que je veux expliquer. Ok, bon. Quels sont les sentiments à ce moment-là qu'elle veut partager avec vous, qu'elle veut nourrir quand même? Ouais, c'est quand même une belle carte. Si, c'est quand même une belle carte. Donc, ça va quand même parce que, bon, moi, c'est vrai que... vu les cartes, je me dis, ah, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça l'est pas? J'ai un doute sur certains points. Mais le fond est quand même bon. On a de bons sentiments et on a envie de partager ces sentiments en plus de ça.
Donc, c'est pas quelqu'un qui va avoir des sentiments, mais qui va cacher les choses. Si vous sentez que c'est le cas, le tirage n'est pas du tout pour vous. Ici, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui va oser. Elle a envie de quelque chose, elle a envie de dire quelque chose, elle va le faire. Elle va le partager. Donc, c'est ouvert. Donc, il peut y avoir un réel sentiment de confiance entre vous qui est alimenté des deux côtés. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de quelque chose de malsain à ce moment-là. Elle a envie d'être bien avec vous, elle a envie d'avoir des sentiments forts et durables et elle a envie de faire les choses pour les nourrir dans ce sens-là. Donc elle est très claire avec elle. Elle ne se cache pas les choses, elle n'a pas envie de vous cacher les choses non plus. Après, si le futur... de relations futures, stables, projets, ça lui fait peur, peut-être parce qu'elle a eu de mauvaises expériences déjà avec ça, peut-être parce que elle n'est pas dans la capacité de faire ce genre de choses. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs significations possibles, plusieurs idées, mais non, l'idée est plutôt bonne. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? On a 2 cartes. Alors, pourquoi 2 cartes? Le conseil pousse vers le fait aussi d'ouvrir quelque chose. D'ouvrir les sentiments, les sensations, la découverte, l'envie, le partage, la confiance, de raviver quelque chose de fort. Donc, si vous avez des sentiments au fond de vous, c'est le moment pour vous laisser aller à ça, pour vous laisser guider un petit peu à la découverte. Ça peut être très très bien d'être dans l'insouciance pour vous et aussi de vivre les moments qui sont bons à vivre avec cette personne sans avoir besoin de garantie entre guillemets de jusqu'où ça va et comment ça va, de profiter, de nourrir le positif. C'est comme ça qu'on a des chances aussi de pouvoir développer des relations positives et saines. Si on se bloque et qu'on reste centré sur des pseudo-garanties, on n'est plus concentré sur forcément, ou moins bien concentré en tout cas sur le fait de vivre le moment présent à fond et de positiver le tout. On peut à ce moment-là rester bloqué dans des peurs, dans des craintes, dans des doutes, etc. Ce qui vient auto-saboter le tout. Et là où vous pouvez y avoir un potentiel, il est amené un petit peu à être détruit ou à ne jamais voir le jour. Donc là, c'est plutôt un conseil de laisser les sentiments qui, si vous en avez déjà, voilà, mais pour celles et ceux à qui le tirage y parle, vous allez avoir de nouvelles sensations d'ici très peu de temps. Nouvelles sensations, nouveaux désirs, nouvelle envie. Laissez-vous guider. C'est un bon moment pour faire les choses, c'est un bon moment pour oser dire, oser faire, oser vivre. Donc, ne laissez pas ça de côté en vous disant, voilà, et en plus, on avait une autre carte qui voulait venir, je l'ai vue, mais, ah oui, voilà, elle est là. Ouais, il y a une autre carte. Le fait d'être dans de laisser vivre ces belles énergies qui vont dynamiser positivement le lien que vous avez entre vous, la confiance qu'il y a dans ce lien, ça vient rééquilibrer les choses qui n'allaient pas, les choses qui n'étaient pas assez confiantes, assez claires, assez ouvertes, assez vraies, assez honnêtes. Donc ça peut être une très bonne chose. C'est-à-dire par exemple, vous aviez des doutes sur la personne ou je ne sais pas. Et c'est dans des moments de partage, de rigolade que peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'on essayait de communiquer désespérément depuis quelque temps, ça se fait naturellement. On arrive à dire les choses très naturellement, ça se passe très très bien. L'autre le comprend très bien, on a des réponses profondes, positives, ouvertes. Donc il y a vraiment quelque chose qui est utile, quelque chose qui sert véritablement. C'est pas juste des moments de légèreté, de profiter et ça crée un lien entre vous. Et ce lien-là, il est l'idéal pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se dire les choses, avancer, être sur la même longueur d'onde en fait. Donc vous verrez qu'à ce moment-là, ce n'est pas du tout difficile que chacun prenne ses responsabilités. Il n'y a rien à attendre, ça se fait naturellement. Donc je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir communiquer entre vous. Si vous cherchiez à dire des choses et qu'à chaque fois vous ne saviez pas trop, ou c'est cette manière-là, on dirait, qui convient plutôt bien. Donc c'est un tirage
plutôt favorable ici. Je pense que c'est une personne qui est vraiment sincère et honnête avec vous. Elle a envie de bien faire. Elle a envie de vivre les choses profondes et belles. Maintenant, voilà. L'idée du futur, de projection, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un peu un drapeau rouge, mais on a tous un passif, quoi. Voilà, cette personne, c'est peut-être par rapport à ça, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est par rapport à vous. Voilà. Je pense que c'est ça un peu la moralité de ce tirage. Donc j'espère qu'il aura pu vous aider en tout cas. Je l'ai trouvé chouette, clair et fluide tout de même. Donc, n'hésitez pas si vous voulez laisser un commentaire. Si vous voulez m'aider ou aider la chaîne, vous pouvez faire un don aussi. Parce qu'il y a un lien pour faire des dons. Bien sûr, c'est comme vous voulez. Le montant que vous voulez. Mais ça peut donner toujours un petit coup de pouce. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je passe à la deuxième, j'allais dire la dernière, non, pas encore. La deuxième possibilité, c'est de l'améthyste. Donc, on va regarder, est-ce que cette personne va vous faire une proposition? C'est ce qu'on regarde. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Si votre relation, elle va pas trop, et que vous attendiez à quelque chose, fait que vous pourriez aspirer à quelque chose de plus ouvert, plus simple. J'ai l'impression qu'elle va plutôt dans le sens qui ne va pas trop. Sens de... C'est comme si on voulait l'attachement. Comme si on voulait garder, rattraper, alors que la situation telle qu'elle est, elle va pas. Mais on n'a pas envie de changer ça peut-être. Si elle n'a pas envie, c'est peut-être parce qu'elle a la meilleure place dans cette situation. C'est possible. Donc elle ne voit pas le même intérêt que vous à le changer. Peut-être parce qu'elle n'a pas le même ressenti, les mêmes sentiments sur la situation. Donc j'ai plutôt l'impression qu'elle veut laisser les choses telles qu'elles sont. Et ces choses-là ne sont pas très claires, ne sont pas très saines. Donc par exemple, s'il y a beaucoup de malentendus entre vous et que l'idéal serait de communiquer pour casser ces malentendus, se redonner un peu de confiance l'un à l'autre, ça, elle va pas forcément avoir l'utilité de le faire. Ouais, donc j'ai un peu cette idée-là quand même, hein. Plus que le reste d'ailleurs, parce que j'ai dit il y a plusieurs choses et en fait je me rappelle même plus du reste. Donc c'est pour dire pourquoi c'est ça. Alors oui, ça peut, ah oui voilà, ça y est, je me rappelle, ça peut être aussi le fait qu'elle ne va pas faire de proposition parce qu'elle n'est pas en position de pouvoir en faire, c'est-à-dire qu'elle est empêtrie dans quelque chose qui, pour elle, entre guillemets, la domine. Donc ça peut être des peurs, ça peut être une situation irrégulière, ça peut être beaucoup de choses. Donc dans ce moment-là, qu'elle est dans l'incapacité, elle n'arrive pas. Mais pourquoi? Déjà, ça va nous donner des pistes, ça. Bon, c'est plutôt la première signification qui prime tout de même. Pourquoi c'est ça? J'ai vraiment l'impression qu'elle aime cette notion d'attachement et de... Le problème, c'est que cette forme d'attachement crée une forme de dépendance et d'indépendance d'un côté. Donc, il y a une personne qui va réussir à être plus indépendante et faire ce qu'elle veut exactement, au détriment de quelqu'un qui va être plus dépendant dans la situation et qui va mal le vivre. Et j'ai l'impression qu'elle... dit comme ça, c'est pas cool, mais comme si... Elle pouvait recevoir plus de choses dans cette situation. Si vous êtes dans cette dépendance, d'être attaché, de souffrir ou limité dans vos besoins, dans votre bonheur, dans ce genre de choses,
Elle a l'impression que plus vous êtes comme ça et plus elle peut obtenir des choses. Alors c'est malsain là, j'avoue que c'est pas le top. Alors c'est vrai qu'on a de l'améthyste, c'est l'énergie du scorpion. Beaucoup relié à Pluton aussi, ça peut être du coup la manipulation, ça peut être les douleurs, les expériences difficiles qui nous poussent énormément à chuter pour devoir remonter, renaître de ses cendres. Non pas qu'à chaque fois que je l'utilise c'est ça, pas du tout, mais là c'est vrai que ça prend ce sens-là. Ouais, j'ai l'impression que plus vous êtes dans une forme de dépendance, plus vous pouvez avoir peur. Peur de perdre la personne, peur de tout un tas de choses. Et la peur vient créer la dépendance par rapport à elle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tellement peur que vous allez donner, faire pour elle, pour la valoriser, parce que vous avez peur de perdre. Donc peut-être que vous, je sais pas, lui faites des cadeaux à ce moment-là. Pensez toujours à elle avant de penser à vous. Ça lui plaît. Les privilèges que vous donnez par rapport à cet attachement, elle en bénéficie. Donc, je vais de suite poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, même si... Voilà. Ouais, bon, bah évidemment, ça peut aussi donner ça. Ouais, ça vous pousse à devoir vous libérer. Donc, ce sont des cartes positives, mais pas dans le sens que peut-être vous l'attendez. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle va se rendre compte de quelque chose? Est-ce qu'elle va de suite changer? C'est pas ça qui ressort. C'est vous qui changez par rapport à cette situation, en fait. Et le contraire ne vient pas forcément. Et ne doit peut-être pas venir forcément. Ici, c'est apprendre à se détacher du contrôle ou de l'emprise. Soit à des moments vous êtes totalement en train d'essayer de contrôler la situation ou d'être dans l'emprise de quelque chose. Il y a un truc qui d'un excès à l'autre, d'un extrême à l'autre, et on dirait que c'est alors je sais pas si c'est forcément au niveau juste de cette relation ou ça s'est déjà présenté plusieurs fois dans votre vie, vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ce genre de situation, ou alors que vous le faisiez entre guillemets subir à quelqu'un, c'est-à-dire je sais pas, vous vous retrouviez peut-être dans le rôle inverse, je ne sais pas. On dirait qu'il faut avoir assez de courage pour lâcher ce genre de choses. Vouloir l'indépendance et dire, bon ben voilà, cette personne elle veut pas faire ça, j'arrête de faire des efforts j'arrête de me battre, j'arrête de vouloir convaincre, de mettre toute mon énergie dedans. Si elle est comme ça, ben elle est comme ça et puis c'est tout. Il y a ce truc d'avoir ce besoin de se rendre compte de sa valeur aussi. Donc ce qui vous permet de vous rendre compte de cette valeur aide à se détacher. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et ce qui est bon, c'est que tôt ou tard, vous apprenez à vous détacher pour ne pas avoir peur de vivre autre chose. Ne pas avoir peur de ce que la vie peut influencer quand vous n'êtes pas dans le contrôle. Parce que c'est ça à la base. On essaie de peut-être que vous aussi, vous nourrissez ce truc. Parce qu'il y a ce truc de vouloir garder, ne pas accepter que les choses se passent peut-être d'une autre manière. Comme si on avait peur. Si j'agis pas maintenant comme ça, peut-être qu'après c'est trop tard. Donc il faut que je le fasse, il faut que je le... Vous voyez, ce truc de juste pas laisser couler, se dire ben, de toute façon, si la vie veut que ça se passe comme ça ou comme ça, et ben tant pis, ça se fera. Vous voyez, il y a cette difficulté à lâcher prise. Et tôt ou tard, ça vous apprend à devoir lâcher prise. Il y aura des choses qui se passeront pour vous apprendre à accepter les enseignements, accepter les choses telles qu'elles sont et savoir lâcher prise. Donc c'est positif parce que c'est quelque chose, c'est comme solutionner un énorme blocage chez vous, mais si vous attendiez quelque chose de positif par rapport à cette personne et votre relation, ce n'est pas ce qui ressort. Ça veut dire que ça, c'est plus important que ce qu'il pourrait y avoir. Pour vous, ça sera beaucoup plus utile.
déjà, quels sont les sentiments de cette personne? Je reviens un petit peu à cette personne quand même, parce que vu les cartes, je suis un petit peu inquiète. Elle a des sentiments, mais ils sont pas très sains. Ce sont des sentiments qui l'aident. Alors on peut se demander, est-ce que ce sont de vrais sentiments du coup? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de solide, de durable? Je suis pas si sûre. J'ai l'impression que les sentiments qu'elle ressent pour vous, c'est par rapport à la force, à l'énergie, au dynamisme que vous lui apportez, la confiance en elle. Si vous faites beaucoup de compliments, etc., c'est ça qu'elle aime. C'est les sentiments qu'elle développe, c'est par rapport à l'image que vous lui donnez d'elle, à ce qui est beau, à ce qui est... Donc ça flatte un peu son ego, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas des sentiments qui sont très équilibrés, parce que elle a ces sentiments parce qu'elle manque de choses. Donc elle nourrit ses sentiments parce qu'elle a la recherche de combler ce qui lui manque. Donc si elle n'a pas trop confiance en elle, je sais pas, son physique ou quoi, que vous faites beaucoup de compliments, que vous êtes en extase sur son physique ou je sais pas quoi, ça lui plaît. Ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Et c'est ça qui crée les sentiments. C'est waouh, à quel point j'aime que cette personne, elle me voit comme ça. Donc, il y a un petit peu un côté, je ne sais pas si on peut dire narcissique, parce que honnêtement, je ne sais pas, je ne connais pas la personne pour dire des choses comme ça, mais vous voyez, dans le sens où on est tellement en manque de choses que c'est comme ça qu'on aime en fait. Donc, il y a une raison. Elle est comme ça parce qu'il y a une raison qu'elle soit comme ça. Mais bon, dans tous les cas, c'est... ouais, ce sont des sentiments qui poussent à l'attraction, à la beauté, à la passion, au coup d'éclat, au coup d'énergie. Et en fonction de comment vous nourrissez votre intérêt vers elle, les sentiments prennent ce coup d'éclat ou pas. Si vous faites plus trop de compliments, que vous pensez à vous et que vous délaissez un peu cet intérêt, les sentiments vont de suite diminuer. Et par exemple, si la personne, ça va pas trop entre vous ou quoi, et que d'un coup vous faites des compliments ou quoi, de suite ça va aller mieux. Vous voyez, il y a un côté un peu superficiel quand même, un petit peu. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous sentez le truc et que vous... Peut-être que vous sentez ce genre de choses et que c'est pour ça aussi que vous avez peur de lâcher, parce que vous vous dites, si je lâche, il y a quelque chose qui se perd. Mais justement, s'il y a quelque chose qui se perd, c'est que est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose? Tout ne dépend pas que de vous, sachez-le. Quand on est dans une relation, on est deux. Donc c'est aux deux de nourrir. Si vous lâchez vos efforts en vous disant, bon ben voilà, si la personne elle m'aime vraiment, ben, elle va faire quelque chose, et que la personne elle fait rien, ou presque rien, c'est peut-être que voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à perdre à ce moment-là? Vous voyez, les mots peuvent être durs que j'emploie, enfin, ils énoncent une rationalité, une forme de vérité par rapport à la situation qui peut être difficile à digérer, mais vous voyez, on commence le tirage avec le diable, quoi. C'est compliqué, vous voyez. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu enfermant et qui peut être néfaste à la base. J'ai l'impression que dans cette situation, vous pouvez vous perdre. Si vous n'avez pas assez d'assurance en vous, pendant un moment, vous pouvez couler. Vous pouvez être influençable de tout ça jusqu'à que vous décidiez de remonter à la surface. Que peut-être par plusieurs expériences différentes, vous vous rendez compte d'une autre chose. Quel est le conseil pour vous? Le chariot, l'indépendance, courage, force, indépendance, objectif, pouvoir, avancer, c'est énorme. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, avancez. Ne regardez pas derrière. Ne faites pas vos choix au présent par rapport au passé. Faites vos choix au présent par rapport à ce qu'il y a dans le présent. Ça, c'est toujours pour garder l'objectivité. Ce qui nous pousse à être irrationnel, c'est quand on veut faire des décisions présentes par rapport au passé. Là, on est à côté.
vous demande d'avoir le courage d'être vous-même et de prendre les chemins qui sont réellement bons pour vous. L'instinct travaille, vous sentez ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui peut vous aider à déployer vos ailes ou ce qui peut les atrophier. Et c'est avoir le courage de se dire je veux y arriver. Je veux y arriver, je veux y croire, je veux avancer. Il faut de la force et il faut du courage pour ça. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout. C'est une carte qui demande de la bravoure, de la foi ici normalement. Enfin, pas dans ce jeu, mais le chariot peut souvent être représenté comme Thor. Donc, ce dieu, clairement. Donc, ça demande quelque chose. Mais c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Le fait de douter, est-ce que je vais être capable de le faire? Et de vouloir y croire pour le faire, vous vous rendez compte que vous êtes capable de le faire au final. Donc c'est faire des pas pour vous, faire des pas pour votre avenir, pour votre avancée, pour vos objectifs à développer. C'est hyper important de garder ça à l'esprit. Faire les choses pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous plaît? Oui, ça peut ne pas être donné, ça peut ne pas arriver facilement, mais en étant persévérant, vous arriverez à quelque chose. Sachez-le. C'est une certitude. Donc le conseil s'est terminé avec une majeure quand même, c'est hyper important. On avait un tirage un peu dur là aujourd'hui pour le coup. Pas du tout facile. Autant à dire parce que moi je vois le truc venir et je me dis il faut transmettre le message quand même, mais je pense que pour les personnes à qui il parle, il est important parce qu'il peut vous aider à ouvrir les yeux ou à vous montrer. Si on avait ce conseil là, peut-être que vous l'aviez en tête mais que vous n'osiez pas vous faire confiance là-dessus. Ça peut être l'idée de commencer réellement à prendre en compte l'instinct qui travaille en vous, ce que vous ressentez, ce truc là. Vous devez vous écouter, vous devez faire vos choix pour vous et par rapport à ce que vous ressentez des choses. Ça c'est très 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 important. C'est ce qui vous pousse à avoir confiance en vous, c'est ce qui vous pousse à vous croire, à voir que vous avez une importance, que le corps qui travaille, les sentiments, les sensations, c'est pas là pour rien. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le coup. J'ai essayé de creuser peut-être pour essayer de trouver des points positifs qui n'ont pas voulu vraiment ressortir pour le coup. Est-ce que c'est la période qui offre un tirage comme ça ou est-ce que d'ici quelques temps, si vous regardez un autre tirage, peut-être que la situation peut évoluer, mais elle évolue par ce conseil, par cette notion d'indépendance. Je pense, du moment où vous changez cette attitude-là, parce que avec ce diable, il y a ce truc de susciter l'attachement et une forme de manipulation quelque part où on est au courant des choses. La personne, elle sait votre posture, elle sait comment ça peut être difficile. Maintenant, est-ce qu'elle veut faire quelque chose pour changer ça? Non, parce qu'elle a son intérêt dedans. Donc, et elle peut ne pas le dire ouvertement. Je pense pas qu'elle le dise ouvertement, elle va pas le dire. Mais par exemple, si vous lui parlez des choses, elle va dire oui, je sais, oui, voilà, ah, désolé, machin, mais elle va rien faire. Donc, on voit que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à perdre de tout ça? C'est ce que je vous pose comme question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à perdre de tout ça. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Je ne connais pas la personne, mais au vu des cartes, des énergies, et ouais, vous pouvez mériter mieux quand même. De toute façon, en fonction de ce que vous décidez d'accepter, c'est comme si vous décidez de la valeur, de ce que vous valez ou pas. Ça, je le mérite, ça, je le mérite pas. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quelque part.
Si vraiment vous êtes dans la difficulté, que vous avez envie d'un accompagnement, comme je le fais là un petit peu, venez en tirage personnalisé. C'est vraiment le conseil que je peux donner par rapport à cette situation bien précise, si elle vous parle, pour essayer de creuser, parce que ça reste un tirage général. Alors peut-être que vous l'avez vu et qu'il n'est pas pour vous, ou peut-être que qu'il est pour vous et qu'on peut adapter des choses qui vous correspondent à vous. Donc dans ce cas-là, vous trouverez mon email en barre de description pour me contacter. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, choix 2. Vous êtes capable, vous avez choisi cette pierre et les cartes ressortent aussi, vous êtes capable. Gravez-le dans votre esprit, ça. Je passe au choix dernier, le dernier choix, la Célestine. Donc, est-ce que cette personne va vous faire une proposition? C'est possible qu'elle le fasse. Oui, c'est possible qu'elle le fasse. C'est pas obligatoire qu'elle le fasse. Pourquoi? Parce que elle a l'entière responsabilité de ça. Dans le sens où, si elle n'en a pas envie, que ce n'est pas justifiable de proposer quelque chose, que la situation n'est pas méritante pour proposer quelque chose, elle saura ne pas le faire. Elle saura se rendre compte que la valeur de proposer quelque chose ici n'a pas lieu d'être. Si elle en a envie et qu'elle juge au contraire que ça dynamiserait la situation et que ça permettrait d'apporter quelque chose, oui, elle va le faire. Je vais du coup rajouter une deuxième carte pour voir vers quoi ça tend le plus possible. Ouais, je pense plus qu'elle va le faire quand même. Je pense que vous recevez les bénéfices de quelque chose et que c'est apporté pour dynamiser justement. Donc on est en plein dans une carte qui est dynamisante, qui peut être très fertile, voilà, on va dire ça comme ça. Je ne trouvais pas le mot que je voulais à la base. Donc oui, elle peut proposer quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'on peut nous donner un indice sur éventuellement ce qu'elle pourrait... Ah, c'est quelque chose qu'elle a dit. C'est quelque chose qu'elle a déjà dit. Probablement qu'elle a déjà dit, ou que dans vos échanges, vous avez pu remarquer l'importance ou la responsabilité d'une action précise. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle a pu déjà évoquer. C'est le fait de respecter cette parole-là, de l'honorer, d'être quelqu'un de fiable et de loyal. Quand on dit quelque chose, on sait aller jusqu'au bout, on sait faire, on sait donner, on sait investir. On ne va pas à l'encontre de ses principes et de ses valeurs. Ça peut être aussi la notion de quelque chose de moral, c'est-à-dire que vous en ayez discuté ou non à ce moment-là, quelque chose, comment dire, le fait de reconnaître la part de responsabilité de quelque chose, ou d'apporter des paroles pour clarifier une situation, pour apaiser une situation, pour... peut-être pour rassurer, pour dire quelque chose. Ça peut être ça aussi. Comment vous allez vivre cette situation-là? Très bien. Très bien. Pour vous, ça continue sur une bonne dynamique. Ça la renforce, ça vous plaît, ça vous intéresse. Vous avez cette sensation que tout le monde peut y trouver son compte, que tout le monde peut faire quelque chose, que tout le monde peut apporter quelque chose de personnel et d'unique à la situation pour que chacun ait son rôle et sa place, et ça aide. Il y a quelque chose qui est complémentaire et qui aide. Vous le vivez comme quelque chose de sûr, de stable, de constructif. Vous avez le sentiment que vous pouvez aller loin ici. Que si ça continue comme ça, sur cette bonne dynamique, on pourrait aller très loin. Donc c'est comme des espoirs qui peuvent se concrétiser. Ici, on voit progressivement en termes d'action, de responsabilité, que les choses sont bien, elles sont bien là, elles sont bien établies. C'est quelque chose qui peut être sécurisant et parfaitement réconfortant quelque part. Et cette personne, comment elle peut vivre cette position? J'ai quand même envie de savoir.
Oui, elle vit très sérieux, c'est très très sérieux pour cette personne. Elle a l'impression qu'elle a un rôle très important. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit va être regardé, va être remarqué et aura du poids aussi dans la balance. Donc si elle se trompe, ben, dans la durée il y a ce poids, et si c'est positif, dans la durée il y a favorablement ce poids positif. Mais elle le vit peut-être comme... avec cette carte, c'est une carte qui est positive mais qui est lourde de conséquences. C'est-à-dire que on peut avoir tout le pouvoir, toute la réussite possible, mais ça peut être un fardeau. C'est-à-dire il faut être sérieux, raisonnable, responsable, persévérant, endurant. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Oui, on peut tout avoir, mais ça demande tout autant. Donc, elle est consciente de ça. Et je pense que ça peut lui plaire à des moments et que des fois, peut-être que ça peut être quelque chose de fatigant. Je pense que généralement, elle peut bien se débrouiller. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui doit être relié à elle, comme si ça fait partie de son, je sais pas si on peut dire karma ou destin, mais que elle a un truc avec ça, avec cette position de leader, de position importante comme ça, où on doit prendre des décisions importantes, on doit faire les choses d'une manière, vous voyez. Il y a un truc avec ça pour elle, mais ça lui appartient. C'est pas directement relié à vous. Ça s'active peut-être à vous, par rapport à vous. Mais c'est quelque chose qui est là pour une raison personnelle. Enfin, je sais pas si vous comprenez exactement, mais voilà. Ok. Ouais, donc une position avec de fortes responsabilités. Il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que il y a des répercussions dans la durée. Et on est grandement responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit. Donc, on ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre. Ok. Qu'est-ce que ça va changer dans votre situation à tous les deux? Comment la relation, elle va se porter? Nouveau souffle, nouveau dynamisme, enrichissement de la relation, découverte, changement, révélation, attractivité. C'est positif. Il y a un nouvel élan qui est lancé. Nouvelle force, nouvelle énergie, c'est agréable. On vient approfondir quelque chose qu'on aime. Ça réveille les désirs de chacun, donc il peut y avoir aussi bien sûr du rapprochement physique, mais même, c'est pas interdit. Et peut-être aussi plus de concret. Sortir, se voir, faire des activités, cette proximité-là. Et on est capable de faire même beaucoup de routes pour se voir. Ok, quel est le conseil? Est-ce qu'il y en a un déjà pour vous? Ici, l'amusement, complicité, joie, sortie, festivité. Renforcer l'énergie amusante, complice. Ça, c'est très important. Autant pour votre mental, pour vos humeurs, que par rapport à ce que vous partagez avec cette personne, mais aussi à votre cadre privé. Donc, si vous avez des amis ou quoi, c'est pareil. Ce n'est pas que se concentrer sur cette énergie avec cette personne, mais sur les relations qui vous importent et pouvoir partager de bonnes choses en ce moment. Profiter est une très bonne chose en ce moment pour vous. Donc, les sorties, le rire, se charrier, s'amuser, rigoler... la joie, la simplicité, le moment présent, c'est hyper intéressant. Probablement parce que vous devez un petit peu... si vous devez vous centrer sur cette énergie, c'est que peut-être auparavant, il y avait une autre énergie, une énergie très différente, qui vous a obligé à vous concentrer sur les choses moins rigolotes, et que là, c'est plutôt le moment pour des vacances, pour souffler. Donc, profitez. Profitez et n'hésitez pas soit à proposer des choses ou à accepter quand on vous propose des choses qui vous intéressent ou qui pourraient vous amuser. Ça pourrait être une très bonne chose. Comme je l'ai dit, que ça soit cette personne, mais pas s'arrêter qu'à cette relation, mais aussi aux autres relations qui vous plaisent. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Ne
Ne remettez pas tout le poids, hein, c'est le conseil final que je donne personnellement, sur une relation, comme si c'était... que la personne, elle compte vraiment, vraiment dans votre vie, c'est une chose, mais d'y mettre du poids, de l'attente, tout ça, continuellement, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Vous pouvez voir dynamiser votre, comment dire, votre calendrier, je sais plus le mot, votre calendrier, voir d'autres personnes, partager d'autres moments, enrichir votre vie sociale sans que ça soit directement que par rapport à cette personne. Enfin voilà, c'est plutôt le conseil que je peux donner. En tout cas, c'était un très beau tirage aussi. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses surtout et prenez soin de vous.